Si tu n'as pas été invité à une fête, cela signifie que tu ne fais pas partie du plan. Il faut que tu le comprennes. Tu n'as pas donc à te présenter à une fête où tu n'as pas été invité. Si tu reçois l'invitation à la dernière minute, cela signifie en réalité qu'on ne compte pas sur toi, que tu ne fais pas partie du plan. Surtout lorsque tu réalises que des gens avant toi ont reçu l'invitation il y a 2, 3, 4 mois. Cela signifie que tu fais partie de la grâce et non de la crème. L'être humain appartient à la nature et non l'inverse. C'est pour cela qu'il est important, chaque fois que tu en as l'occasion, de te fondre dans la nature, d'aller marcher un tout petit peu dans la nature, écouter le son des oiseaux. C'est très important. Parce qu'en fait, ici où je me trouve, j'ai comme l'impression de ne plus avoir de limite. Parce que mon plafond, c'est le ciel. Et les murs qui sont dans la maison dans laquelle je vis n'existent plus ici. Le mur ou les murs sont représentés par l'horizon, par le vide. Et c'est extraordinaire, c'est très plaisant. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait l'habitude de me fondre dans la nature. Parce que comme je l'ai dit, l'être humain appartient à la nature et non l'inverse. Et tous ceux qui croient à l'inverse, c'est-à-dire qui croient que c'est la nature qui appartient à l'homme, ceux-là, à mon avis, se trompent. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du respect. Un proverbe dit que si tu perds de l'argent, tu n'as rien perdu. Si tu perds la santé, tu as perdu quelque chose. Mais si tu perds ton caractère, tu as tout perdu. Et ici, par caractère, j'entends le respect. Si tu perds le respect, tu as tout perdu. Il y a quelques années, j'avais été invité à un mariage. Mais j'ai été dérangé parce que quelqu'un s'était présenté au mariage, bien habillé, sapé comme jamais, mais qui n'avait pas été invité, qui n'avait pas de carte d'invitation. Et donc, il y avait un panier de crabes qui avait été installé à l'entrée de la salle, c'est-à-dire qu'il fallait présenter une carte d'invitation pour espérer accéder à la salle. Et comme cette personne, cet intrus n'avait pas de carte, elle ne pouvait pas accéder à la salle. Elle a fait un tapage, du boucan, des jacassements charlatanesques, mais ça n'a rien donné, la personne a été refoulée. Quelle humiliation! Il y a aussi des gens parfois qui acceptent d'être invités à la dernière minute. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui humilient les gens. Non pas parce que ceux qui sont en face d'eux veulent les humilier, mais simplement parce qu'eux-mêmes ont accepté de s'humilier. Lorsque j'étais un peu plus jeune, je me rappelle, dans les quartiers, il y avait toujours des jeunes qui, parce que leur situation sociale semblait être désespérée, pour dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, c'est-à-dire des gens qui vivaient, qui touchaient, qui câlinaient la pauvreté, ces gens-là avaient tendance donc de courber les chines vis-à-vis de toutes les personnes qui semblaient provenir des familles aisées. Il n'y a pas de mal à vouloir chercher à se faire accepter, mais pourvu que tu sois accepté. Mais ces gens-là avaient malheureusement toujours été rejetés. Mais ces gens s'obstinaient toujours à vouloir se greffer à ces familles aisées. Et c'était toujours humiliation sur humiliation. Sais-tu pourquoi le lézard hoche la tête du haut en bas? Je vais te raconter une histoire. Un jour, le lézard se trouvait perché sur un mur, mais d'une hauteur extraordinaire. Et juste en bas, au sol, il y avait les autres animaux, d'une sorte de jardin d'Éden. Le lézard, qui était là-haut, sans trop savoir ce qui s'était passé, avait trébuché. Et donc, cette chute était potentiellement mortelle parce que la distance qui séparait le lieu ou l'endroit où se trouvait le lézard et le sol était immense. Lorsque le lézard s'est retrouvé par terre, le lézard ne bougeait plus. Et tous les animaux qui étaient là étaient inquiets. Mais sans trop savoir véritablement ce qui s'est passé, le lézard a commencé à bouger ses pattes, à bouger sa queue. Et donc, le lézard a retrouvé une sorte de conscience. Le lézard s'attendait à ce que les rhinocéros, les libellules, tous les animaux qui étaient là puissent le louanger, l'encourager, reconnaître sa bravoure. Mais rien de cela ne s'est passé. Personne ne pensait véritablement au lézard. Et le lézard s'est senti véritablement
abattu. Comment se faisait-il que lui qui avait fait cet exploit, cette prouesse, n'avait pas été louangé par les autres animaux? Le lézard s'est dit que si eux ne me louangent pas, si eux ne reconnaissent pas ma bravoure, je vais le faire moi-même. Le lézard leva la tête et dit, je suis fort. Il baissa la tête et dit, je resterai fort. Il leva la tête et dit, je suis résilient. Il baissa la tête et dit, je resterai résilient. Il leva la tête et dit, j'avancerai. Il leva la tête et dit, je continuerai d'avancer. C'est donc depuis ce jour que le lézard fait ce mouvement de va-et-vient. En fait, le lézard s'encourage. Il n'avait pas attendu que les autres puissent le louanger, l'apprécier, reconnaître sa bravoure. C'est un conte, bien évidemment, mais c'est un conte qui est plein d'enseignements. Tu n'as pas besoin que les autres t'apprécient pour que tu t'apprécies. Mais surtout, dans le cas d'espèce, tu n'as pas besoin d'attendre que les autres te respectent pour que tu te respectes. Le respect commence par toi-même. Si tu n'as pas été invité à une fête, cela signifie que tu ne fais pas partie du plan. Il faut que tu le comprennes. Tu n'as pas donc à te présenter à une fête où tu n'as pas été invité. Si tu reçois l'invitation à la dernière minute, cela signifie en réalité qu'on ne compte pas sur toi, que tu ne fais pas partie du plan. Surtout lorsque tu réalises que des gens avant toi ont reçu l'invitation il y a 2, 3, 4 mois, cela signifie que tu fais partie de la grâce et non de la crème. Il se pourrait que ceux qui ont organisé l'événement se sont rendus compte que les gens ne vont pas répondre en nombre important et donc il faut remplir la salle de la populace, de la crasse. C'est peut-être la raison pour laquelle tu as été invité. Tu dois te faire respecter. Et le respect commence par toi-même. Que les choses soient claires. L'objectif ici, ce n'est pas de séparer les gens. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est en étant unis qu'on sera capable de construire un monde meilleur. Mais être unis ne signifie pas qu'il faut marcher avec n'importe qui. Parce que comme dit le proverbe, ce n'est pas le couteau qui t'est enfoncé derrière le dos qui te fait mal, mais c'est lorsque tu te retournes et que tu réalises qui t'enfonce le couteau. Tu dois donc faire un tri pour constituer un cercle d'influence des gens qui te respectent. Mais avant cela, tu dois commencer toi-même par te respecter. Si tu te respectes, les gens te respectent. J'espère t'avoir parlé. J'espère te parler encore dans les jours à venir, car seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos, mais surtout pour permettre à YouTube de bien référencer cette chaîne. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir, car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter les situations difficiles. Mais agir, c'est aussi être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité. Et c'est tant mieux, mon ami. Parce que tu es né seul, tu mourras seul.